Chapitre 1. La fondation. Blake Morrison se tenait dans son atelier, nettoyant méthodiquement le sang de ses articulations avec un solvant industriel. L'entrepôt abandonné résonnait des bruits lointains de la ville, mais à l'intérieur, le silence régnait en maître. 3 mois plus tôt, il était un homme différent, un mari confiant qui croyait au caractère sacré du mariage et des liens familiaux. Ce soir, il était tout autre. Blake avait bâti sa fortune grâce à la démolition et à la construction, en commençant avec rien d'autre qu'une masse et une éthique de travail inébranlable. Son entreprise, Morrison Démolition, était passée d'une entreprise individuelle à la moitié des principaux contrats de démolition de la région des 3 États. Ce que les gens ne réalisaient pas, c'est que la démolition vous apprenait bien plus que simplement comment démolir des choses. Elle vous apprenait à reconstruire à partir de zéro, à planifier chaque détail et surtout, à vous assurer que rien ne reste debout une fois que vous avez terminé. Ashley Morrison avait été l'épouse parfaite sur le papier, belle, charmante, issue d'une famille aisée qui avait accueilli Blake avec enthousiasme malgré ses origines ouvrières. La famille Peton possédait une fortune ancienne, celle qui s'accompagnait d'attentes et de traditions remontant à des générations. Le père d'Ashley, Gregory Peton, possédait une chaîne d'hôtels de luxe sur la côte est. Sa mère, Patricia, était une mondaine qui mesurait sa valeur en lignée et en compte bancaire. Leur mariage avait commencé par un amour sincère, du moins c'est ce que Blake avait cru. Ashley semblait différente de sa famille, moins préoccupée par le statut, plus intéressée par la construction d'une relation réelle. Pendant 7 ans, ils avaient essayé de concevoir un enfant, dépensant des centaines de milliers de dollars en traitements de fertilité, spécialistes et thérapies alternatives. Blake avait enduré chaque test, chaque procédure, croyant être partenaire dans leur combat. La vérité était apparue 3 mois auparavant, non pas par une révélation dramatique, mais par un simple oubli. Ashley avait laissé son ordinateur portable ouvert et Blake avait vu une discussion par email avec sa sœur, évoquant le plan visant à le faire croire qu'il était le problème, tandis qu'elle et Kyle Hoffman, associés de Gregory et amis de la famille, poursuivaient leur liaison de 5 ans. Kyle Hoffman était tout. Blake ne l'était pas, diplômé de l'Ivy League, né dans un milieu privilégié, le genre d'homme qui n'avait jamais travaillé de ses mains mais qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à convaincre tout le monde qu'il était indispensable. Il se spécialisait dans la promotion immobilière haut de gamme, s'associant souvent aux hôtels Pinton pour créer des complexes hôteliers de luxe. Kyle était marié à Rebecca, une femme réservée qui semblait perpétuellement éclipsée par la personnalité hors du commun de son mari. Le problème de fertilité était une tromperie magistrale. Ashley prenait secrètement des contraceptifs tout en soutenant publiquement Blake dans ses traitements contre l'infertilité. Le plan, selon les emails, était d'attendre que les biens de Blake soient correctement liés aux entreprises familiales, puis de divorcer pour ne pas avoir donné d'héritier et d'épouser Kyle après son divorce avec Rebecca. L'argent de la famille resterait propre et Blake se retrouverait avec un petit arrangement reconnaissant pour les miettes. Mais Blake Morrison n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite avec grâce. Il avait passé 3 mois à planifier, utilisant toutes les ressources à sa disposition, chaque lien qu'il avait tissé en 15 ans d'activité. Le secteur de la construction était très soudé et les faveurs étaient monnaie courante. Plus important encore, la démolition nécessitait des permis, des inspections et des relations avec les autorités municipales qui croyaient la parole de Blake. Implicitement, il avait discrètement installé du matériel de surveillance dans leur propriété commune, engagé des détectives privés pour documenter la liaison d'Ashley et Kyle, plus important encore, commencé à cartographier chaque aspect de leur vie, leur routine, leurs faiblesses, leurs peurs et leurs dépendances. Blake avait appris que la vengeance, comme la démolition, exigeait une planification précise et une exécution parfaite. Le dîner de ce soir était censé être son humiliation, le moment où la famille Peton le mettrait de côté et crierait victoire. Il s'était préparé à un homme brisé qui signerait les papiers en silence et disparaîtrait. Au lieu de cela, ils allaient avoir quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui avait passé des mois à se préparer à la guerre. Blake finit de se laver les mains et se dirigea vers le mur où il avait accroché des photographies, des documents et des chronologies détaillées. Un fil rouge reliait différents points, créant une toile qui ressemblait à l'œuvre d'un brillant stratège ou d'un faux. Peut-être n'y avait-il pas beaucoup de différence entre les deux. La réservation du restaurant était dans 2 heures. Blake sourit en regardant son reflet dans le miroir industriel qu'il avait accroché au mur de l'atelier. Il avait la même apparence que d'habitude,
de larges épaules, des mains calleuses, le genre de visage qui avait vu le travail acharné et le travail honnête. Mais ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait fait froid dans le dos à Ashley si elle avait pris la peine de le regarder vraiment au cours des 3 derniers mois. Il enfila son plus beau costume, celui qu'Ashley lui avait acheté pour leur 5e anniversaire, et regarda sa montre. Tout se déroulait exactement comme prévu. Les Pantons et Kyle pensaient qu'ils étaient sur le point d'assister à la chute de Blake. Au lieu de cela, ils étaient sur le point d'assister à leur propre dîner funéraire. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Chapitre 2. Le palais d'exécution Roseau était le genre de restaurant où les milliardaires allaient se faire voir dépenser de l'argent. Blake arriva pile à l'heure, son expression soigneusement neutre tandis que le matraé le conduisait à la salle à manger privée que les Petance avaient réservée. L'espace était élégant, mur en acajou, lustre en cristal et une seule table dressée pour une personne. Blake examina la pièce avec l'œil exercé d'un homme qui comprenait l'intégrité structurelle. L'insonorisation était excellente, les murs suffisamment épais pour étouffer les conversations. Parfait pour ce qu'il avait prévu comme prochain coup, mais pas pour les raisons que sa future famille d'ex-fac pourrait s'attendre. Sur la table se trouvait une enveloppe en papier craft et un mot manuscrit de l'écriture précise d'Ashley. Blake le lut à haute voix dans la salle vide, sa voix résonnant légèrement. « Nous l'avons découvert. Vous êtes stérile. La lignée familiale s'arrête avec vous. Sortez. » Il rit d'un rire profond et sincère qui ne contenait aucun humour. Blake ouvrit l'enveloppe et étala les papiers du divorce sur la nappe blanche. Les conditions étaient exactement celles qu'il avait espérées. Une pension alimentaire minimale, aucune réclamation sur les biens de la famille Pemberton et un accord de confidentialité l'empêchant de parler publiquement du mariage. Les avocats de Gregory Pemberton avaient soigneusement élaboré un accord qui laisserait à Blake environ 10% de ses apports. Le serveur semblait interpellé par la présence de Blake. « Quelqu'un d'autre vous rejoindra-t-il ce soir, monsieur ?» « Non, » répondit Blake en signant les papiers avec un soin délibéré. « Je dînerai seul ce soir. Je voudrais votre meilleur steak, saillant à point, et une bouteille de votre vin le plus cher. L'argent n'est pas un problème, c'est une fête. » En attendant son repas, Blake sortit son téléphone et envoya un SMS à 5 numéros différents. C'est fait. La deuxième phase commence. Le steak arriva exactement comme commandé et Blake le dégusta avec un réel plaisir. Le vin était exceptionnel et l'ambiance parfaite. Pour réfléchir, il pensa à Ashley, probablement dans l'appartement en attique de Kyle en ce moment même, célébrant ce qu'elle croyait être sa victoire. Il pensa à Gregory et Patricia, probablement en train de trinquer à leur manipulation réussie de l'étranger ouvrier qu'ils n'avaient jamais vraiment accepté. Ils avaient commis une erreur cruciale dans leur évaluation de Blake Morrison. Ils avaient confondu son respect du travail acharné avec de la faiblesse, sa loyauté avec de la stupidité. Blake n'avait jamais été faible. Il était simplement patient, et la patience, combinée aux bonnes ressources, pouvait accomplir des choses remarquables. Blake termina son repas et laissa les papiers signés sur la table, ainsi qu'un pourboire de $500 pour le personnel. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il s'arrêta pour parler avec la matraé. « Veuillez vous assurer que Madame Morrison reçoive un message lorsqu'elle appellera inévitablement pour vérifier le résultat de ce soir. Dites-lui que son ex-mari a beaucoup apprécié son dernier dîner et qu'il attend avec impatience le petit déjeuner de demain. » La confusion sur le visage de l'homme était exactement ce que Blake avait espéré. Au matin, Ashley recevrait ce message et passerait la journée à se demander ce qu'il signifiait. Blake croyait à la guerre psychologique. L'anticipation de la vengeance était souvent plus dévastatrice que la vengeance elle-même. Devant le restaurant, le téléphone de Blake vibrait de messages de confirmation de son équipe. Marcus Chin, son contremaître le plus fidèle, avait confirmé que le matériel de surveillance des différents locaux d'Ashley et Kyle fonctionnait parfaitement. L'inspecteur Revoloff, un ami d'enfance qui travaillait désormais dans la sécurité privée, avait vérifié que tous les documents avaient été correctement déposés auprès des autorités compétentes. Lisa Rodriguez, l'avocate de Blake, avait confirmé que les documents de contre-expertise étaient prêts à être déposés dès lundi matin. Mais la confirmation la plus importante venait de Tony Russo, le spécialiste en démolition de Blake et celui qui se rapprochait le plus d'un frère. Tony avait passé 10 ans dans l'armée avant de rejoindre l'entreprise de Blake, et son SMS était bref. Toutes les charges retenues, la construction prévue pour demain. Ils ne le verront jamais venir.
Blake sourit en se dirigeant vers son camion. Les Pemberton et Kyle Hoffman pensaient avoir gagné en le forçant à signer des papiers dans un restaurant vide. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils célébraient, Blake avait déjà 3 longueurs d'avance, se préparant à démolir tout ce qui leur tenait à cœur avec la même précision qu'il utilisait pour démolir des bâtiments. Demain, le vrai travail commencerait. Chapitre 3. Les premiers taillets. Le réveil de Blake sonna à 5 heures du matin, la même heure tous les matins depuis 15 ans. Mais ce lundi était différent. C'était le premier jour de sa nouvelle vie et le premier jour de leur destruction. Son premier arrêt fut le palais de justice où Lisa Rodriguez l'attendait avec une montagne de paperasse. Lisa était un requin dans le monde juridique, le genre d'avocate capable de trouver des failles dans des contrats en béton et de transformer les faiblesses en armes. Elle travaillait 24 heures sur 24 depuis que Blake l'avait approchée pour la première fois, il y a 3 mois. « Bonjour, Blake », dit Lisa avec un sourire carnassier. « J'espère que votre dîner s'est bien passé. »« Parfait, » répondit Blake. « Sommes-nous prêts ?» Lisa étala des documents sur sa table de conférence comme un plan d'action, une campagne militaire. Plus que prête. Premièrement, la requête en annulation s'avère, les contrats de mariage signés dans des circonstances frauduleuses, par exemple lorsqu'une partie utilise secrètement un contraceptif pendant que les 2 parties suivent des traitements de fertilité, peuvent être contestés légalement. Nous ne demandons pas seulement le divorce, nous demandons au tribunal de déclarer que le mariage n'a jamais existé légalement. Blake hocha la tête. Il avait espéré cette issue lorsqu'il avait donné à Lisa la preuve de la tromperie d'Ashley. Deuxièmement, Lisa continua le litige foncier. Puisque le mariage était basé sur une fraude, les droits d'Ashley sur les biens acquis pendant le mariage deviennent juridiquement contestables. Cela inclut la maison, la résidence secondaire et surtout, sa participation dans la démolition de Morrison et le lien avec Peton. C'est là que ça devient intéressant. Les yeux de Lisa brillèrent. Gregory Pinton a co-signé plusieurs de vos prêts commerciaux au fil des ans, soi-disant en tant que un geste de soutien familial. Mais si le mariage est annulé pour fraude et si nous pouvons prouver que les Pinton étaient au courant de la tromperie d'Ashley, ces contrats de prêt deviennent des contrats signés sous de faux prétextes. Blake ressentit une première satisfaction, signifiant que Gregory Pinton pourrait être personnellement tenu responsable de millions de dettes commerciales qu'il pensait garanties par ses liens familiaux, et que Kyle Hoffman, son associé, est lié à plusieurs de ces mêmes contrats. Pendant que Lisa remplissait les documents juridiques, Blake se rendait à son bureau de chantier où Marcus Chin l'attendait avec des rapports d'avancement. Marcus était avec Blake depuis le début, un homme à la voix douce dont la compétence n'avait d'égal que sa loyauté. Le matériel de surveillance fonctionnait parfaitement, rapporta Marcus. Ashley avait passé la nuit dernière aux pentouses de Kyle et ils étaient clairement en fête. Kyle ouvrit une bouteille de champagne qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un. « Moi, montre-moi. » Marcus afficha une vidéo sur son ordinateur portable. Blake regarda Ashley et Kyle trinquer à leur victoire, riant de la facilité avec laquelle ils avaient manipulé cet idiot d'ouvrier. Qu'a fit des blagues sur Blake. Des renseignements, tandis qu'Ashley se moquait de ses tentatives d'intégration au sein de sa famille. Il y a plus, dit Marcus en changeant d'angle de caméra. Il planifie ça depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Rebecca Hoffman n'est pas seulement la femme de Kyle. Elle est aussi impliquée. Apparemment, elle a sa propre liaison avec un membre du studio de yoga d'Ashley et ils prévoient tous d'utiliser les accords de divorce pour financer une sorte de communauté au Costa Rica. Blake étudia attentivement les images. Rebecca Hoffman avait toujours semblé être une victime dans son mariage avec Kyle. Mais apparemment, elle n'était qu'un prédateur de plus portant un masque différent. Cette information modifia considérablement ses calculs. Et les inspections des bâtiments? Demanda Blake. Marcus sourit, c'est ça qui est beau. Rappelez-vous comment Kyle a poussé Gregory à rénover 3 de ses anciens hôtels, ceux où ils ont lésiné sur les permis et les inspections de sécurité. Blake hocha la tête. Cass était souvent vanté de sa capacité à se frayer un chemin à travers les formalités administratives liées au projet de construction. Eh bien, il s'avère qu'en examinant attentivement les documents, on constate que ces rénovations n'ont jamais été approuvées, que les travaux électriques ne sont pas conformes aux normes, que les modifications structurelles ont été effectuées sans permis et que les systèmes de sécurité incendie sont totalement inadéquats. Une inspection approfondie entraînerait la fermeture immédiate des 3 établissements. Qui a demandé cette inspection approfondie? Un citoyen anonyme et inquiet qui a remarqué des irrégularités et les a signalées à la commission de sécurité de la ville.
Les inspections sont prévues pour aujourd'hui. Le téléphone de Blake vibra, accompagné d'un SMS de Tony Russo, colis livré aux 3 établissements. Le cadeau sera déballé à 14 heures. Blake consulta sa montre, il était 11h30. Dans 2h30, Gregory Pinton découvrirait que ces 3 hôtels les plus rentables avaient été déclarés dangereux et seraient fermés en attendant d'importants travaux de rénovation qui prendraient des mois et coûteraient des millions. Mais ce n'était que le début. Le deuxième téléphone de Blake, celui dont Ashley ignorait l'existence, affichait 17 appels manqués de sa part et 12 de Kyle. Ils avaient probablement déjà découvert que les papiers du divorce, qu'ils pensaient leur avoir donné une victoire totale, avaient en réalité déclenché une procédure judiciaire. Une avalanche menaçait tout ce qu'ils possédaient. « Marcus, » dit Blake en fermant l'ordinateur portable. « Je veux que tu remettes personnellement un message à Ashley chez sa mère. Dis-lui que son ex-mari aimerait l'inviter à déjeuner demain au restaurant où elle a fait signifier les papiers du divorce. Dis-lui que si elle ne vient pas, les photos et vidéos que nous avons collectées ces 3 derniers mois seront distribuées à tous les journalistes mondains de la ville. » Marcus hocha la tête et, si elle demande quelle photo, sourit. Dis-lui. Nous avons des images de ces réunions d'affaires avec Kyle dans des chambres d'hôtel à travers 3 États, y compris celles où ils ont discuté de la possibilité que le professeur de yoga de Rebecca tue son mari dans un accident simulé. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Nous avons des images d'eux en train de planifier un meurtre. Non, répondit Blake. Mais Ashley ignore que la peur, Marcus, est souvent plus forte que la vérité. Demain, Ashley sera tellement terrifiée par ce que nous pourrions savoir qu'elle acceptera presque n'importe quoi. Alors que Blake rentrait chez lui dans sa maison vide, celle qu'Ashley avait redécorée au goût de sa famille, son téléphone sonna. Le nom du détective Ray Voloff apparut sur l'écran. La voix de Blake Ray était tendue. « J'ai des nouvelles que tu dois entendre. Kyle Hoffman a posé des questions à votre sujet, en particulier sur l'embauche de quelqu'un pour gérer un problème de façon permanente. Il ne compte pas seulement te ruiner financièrement, il veut ta mort. » Blake s'est arrêté et s'est garé. C'était un développement inattendu, mais pas totalement surprenant. Les hommes comme Kyle supportaient mal d'être déjoués et avaient tendance à s'envenimer plutôt qu'à reculer. « À quel point es-tu sûr de cela ?» demanda Blake, suffisamment certain pour que j'aie déjà affecté une surveillance protectrice à ta propriété et à tes chantiers. Kyle a contacté des gens très dangereux, Blake, des gens qui ne posent pas de questions si le prix est correct. Blake sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Il avait prévu une guerre financière et sociale, mais la violence physique changea complètement les règles du jeu. Heureusement, Blake Morrison avait appris, depuis longtemps que parfois, la meilleure défense était une attaque écrasante. Ray Blake dit, « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que Kyle Hoffman croie que je suis exactement le genre d'homme dont il devrait avoir peur. » Chapitre 4, Escalade. La maison de Blake semblait différente sans la présence d'Ashley. Plus propre, plus calme, et d'une certaine manière, plus honnête. Il se tenait dans ce qui était autrefois leur chambre, désormais vidée de ses affaires, et planifiait ses prochaines actions avec la précision méthodique d'un maître artisan. Son téléphone sonnait sans arrêt depuis midi. Ashley, Kyle, Gregory, Patricia et même Rebecca avaient tous tenté de le joindre. Blake laissait chaque appel tomber sur la messagerie vocale, comprenant que le silence était souvent la réponse la plus déstabilisante à la panique. La fermeture des hôtels s'était déroulée exactement comme prévu. À 15 heures, 3 des établissements les plus rentables de Gregory étaient bouclés avec des avis de violation de sécurité et les équipes de télévision locales rapportaient les manquements choquants à la sécurité dans les hôtels de luxe de Pinton. Le coût estimé de la mise aux normes des bâtiments approchait les 8 millions de dollars et chaque jour de fermeture des hôtels coûterait à Gregory environ 50 000 dollars de perte de revenus. Mais la justice, la paperasse produisait des résultats encore meilleurs. Lisa Rodriguez avait appelé pour signaler que les avocats de Gregory étaient en pleine crise, essayant de comprendre comment les prêts commerciaux familiaux courants étaient soudainement devenus des cauchemars en matière de responsabilité civile. Les transactions immobilières haut de gamme de Kyle étaient également passées au crible, plusieurs permis municipaux ayant révélé des irrégularités similaires à celles des hôtels Peton. Blake se dirigea vers son garage où il conservait son atelier personnel, séparé du matériel professionnel. C'est ici, entouré des outils qui avaient bâti sa fortune, qu'il se sentait le plus lui-même. Les murs étaient couverts de photos de chantier, de félicitations des autorités municipales et de coupures de journaux relatant les réussites de Morrison en matière de démolition.
Mais ce soir-là, l'atelier avait une autre fonction. Blake ouvrit une armoire verrouillée et en sortit un ordinateur portable qu'Ashley n'avait jamais vu. Cet ordinateur contenait 3 mois de données de surveillance, d'enquêtes financières et de profils psychologiques qui auraient impressionné les analystes comportementaux du FBI. Blake avait appris très tôt dans sa carrière que l'information était le bien le plus précieux dans toute négociation. Tandis qu'Ashley et Kyle se livraient à leur petit jeu de duperie, Blake se forgeait une compréhension approfondie de toutes les personnes impliquées dans leur affaire. Le stratagème. Rebecca Hoffman, par exemple, n'était pas seulement l'épouse négligée de Kyle. C'était une ancienne chercheuse pharmaceutique qui détournait discrètement l'argent des comptes de son mari pour financer le studio de yoga en difficulté de son amant. Le professeur de yoga, David Park, avait un casier judiciaire comprenant des accusations d'agression et une implication présumée dans une fraude à l'assurance. Le travail caritatif de Patricia Pinton était en grande partie une façade pour le blanchiment d'argent, transférant l'argent sale des partenaires commerciaux les plus douteux de son mari par le biais de faux dons à des causes qui n'existaient que sur le papier. Gregory lui-même avait versé d'importants pots de vin aux fonctionnaires municipaux pendant des années, s'assurant que les projets de l'hôtel Pinton bénéficiaient d'un traitement favorable. Mais la découverte la plus intéressante était la véritable motivation d'Ashley pour le divorce. Elle ne cherchait pas seulement à épouser Kyle, elle essayait d'échapper aux poursuites pour son rôle dans un délit de fuite qui avait tué un piéton 3 ans auparavant. Kyle conduisait, mais Ashley avait convaincu la famille de la victime d'accepter un accord à l'amiable en échange de l'abandon des poursuites pénales. L'argent provenait de fonds qu'Ashley avait reçus. Il détournait secrètement des fonds des comptes professionnels de Blake. L'ordinateur de Blake sonna, recevant un appel vidéo de Tony Russo. Blake accepta l'appel et le visage buriné de Tony apparut à l'écran. Le patron Tony dit « On a un problème. K a engagé des hommes de main pour vous rendre visite ce soir. 3 types réputés pour faire disparaître les problèmes à jamais. Il prévoit de faire passer ça pour une invasion de domicile qui a mal tourné. » Blake sentit son pouls s'accélérer, mais sa voix resta ferme. « Où sont-ils maintenant? À environ 20 minutes de chez vous. Mais voilà, je les piste depuis qu'ils ont quitté la maison de Kyle et je ne pense pas qu'ils sachent dans quoi ils mettent les pieds. » Blake sourit d'un air sombre. « Que veux-tu dire? Tu te souviens quand tu m'as demandé de sécuriser ta maison après le dépôt des papiers du divorce? Disons que quiconque tentera de s'introduire chez toi ce soir aura une très mauvaise surprise. » Blake avait oublié les améliorations de sécurité que Tony avait insisté pour installer. Le passé militaire de Tony incluait une expertise dans ce qu'il a poliment mentionné. On a appelé la défense périmétrique, et Blake lui avait donné carte blanche pour protéger la propriété. De quelle surprise parlons-nous, Tony? Le genre de surprise qui leur fera regretter de ne pas avoir choisi un autre métier. Ne vous inquiétez pas, patron, rien de fatal, mais ils auront certainement besoin de soins médicaux, et surtout, ils auront une histoire à raconter à Kyle sur le danger de sous-estimer Blake Morrison. Blake a réfléchi à cette évolution. La décision de Kyle d'engager des tueurs représentait une escalade significative, mais elle offrait aussi une opportunité. Si Blake pouvait prouver que Kyle avait tenté de le faire assassiner, cela détruirait toute crédibilité restante de Kyle et pourrait entraîner des poursuites pénales. Tony, j'ai besoin que tu t'assures que tout soit filmé, en haute définition, sous plusieurs angles et avec l'audio si possible. Je veux que les hommes de main de Kyle nous disent exactement qui les a envoyés et pourquoi. C'est déjà réglé. Nous aurons suffisamment de preuves pour incarcérer Kyle pour complot en vue de commettre un meurtre. L'autre téléphone de Blake vibra, avec un SMS de Revolov. Blake, sort de votre maison maintenant. Plusieurs suspects armés s'approchent de chez vous. Blake a répondu, la situation est sous contrôle. Soyez simplement prêt à arrêter quiconque s'en ira. Blake s'est installé dans son fauteuil préféré, bien en vue de la porte d'entrée et des fenêtres, et il a réfléchi à l'évolution dramatique de la situation. Ce matin, il avait planifié une campagne minutieuse de destruction financière et sociale. Ce soir, il avait affaire à des tueurs à gages. Mais Blake Morrison n'avait pas bâti une entreprise prospère en reculant devant les défis. Si Kyle voulait jouer avec des enjeux mortels, Blake était prêt à lui montrer exactement ce qui s'était passé. Lorsque vous avez menacé un homme qui comprenait la construction et la démolition à un niveau très personnel, son téléphone a sonné, affichant le numéro d'Ashley. Blake a répondu à la 4e sonnerie. La voix de Blake Ashley était tendue, effrayée. On doit parler de quoi? De la fermeture des hôtels, des papiers légaux, de tout ça? C'est allé trop loin. Blake a consulté sa montre.
Les hommes de main de Kyle arriveraient dans environ 10 minutes. Ashley, je suis un peu occupé en ce moment, mais je suis d'accord pour qu'on discute. Que dirais-tu d'un déjeuner demain au Palazzo Rosso, la même salle à manger privée où tu m'as remis les papiers du divorce? Blake, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Blake t'a interrompu et Kyle a essayé de me détruire, et maintenant tu découvres que je ne suis pas aussi facile à détruire que tu le pensais. Kyle a commis l'erreur d'envenimer la situation au-delà d'une guerre financière, et maintenant il va apprendre pourquoi. C'était une très mauvaise décision. De quoi parles-tu? Blake a entendu des véhicules s'engager dans son allée. Je parle des 3 hommes que Kyle a engagés pour me tuer ce soir. Ils devraient frapper à ma porte d'une minute à l'autre. Le halètement d'Ashley était audible au téléphone. Blake, je jure que je ne savais pas. Garde ça pour quelqu'un qui s'en soucie encore. Dit Blake en raccrochant. Par sa fenêtre, Blake pouvait voir 3 silhouettes s'approcher de sa porte d'entrée. Elles se déplaçaient avec une coordination professionnelle, armes visibles dans leurs mains. Blake sentit un calme familier l'envahir. Même sensation qu'il éprouvait lorsqu'il utilisait des machines lourdes ou plaçait des charges explosives pour la démolition. La concentration, la précision et un timing parfait allaient devenir essentiels. Son téléphone vibra, accompagné d'un dernier SMS de Tony, le patron de Showtime. Voyons voir à quel point les hommes de Kyle sont coriaces. Chapitre 5, le jugement dernier. Blake observa par la fenêtre 3 hommes armés s'approcher de sa porte d'entrée avec la confiance de prédateurs persuadés d'avoir tous les avantages. Ils ignoraient qu'ils tombaient dans un piège qui avait mis des mois à se tendre. Le premier homme saisit la poignée de la porte et la maison de Blake sombra dans le chaos. Les modifications de sécurité apportées par Tony étaient à la fois élégantes et dévastatrices. Des détecteurs de mouvement déclenchèrent des lumières stroboscopiques aveuglantes, tandis que des haut-parleurs dissimulés dans la propriété déclenchèrent une alarme assourdissante conçue pour désorienter et paniquer. Le porche s'effondra sous le poids du premier intrus. Une structure soigneusement affaiblie le fit chuter de 2,4 mètres dans une fosse recouverte de mousse industrielle et équipée de câbles de retenue. Le deuxième homme tenta de battre en retraite, mais se retrouva pris dans des barbelés que Tony avait dissimulés le long de la propriété. Périmètre. Le troisième homme a tenté de briser une fenêtre latérale pour découvrir que la maison de Blake avait été équipée de vitres de sécurité capables d'arrêter une balle de fusil en 90 secondes. Les 3 hommes étaient immobilisés, leurs armes dispersées, leur vision nocturne détruite par les flashs et leur ouïe altérée par le système d'alarme. Blake est sorti calmement, muni d'une caméra haute définition et d'une protection auditive de qualité militaire. « Messieurs, » a dit Blake d'une voix qui portait aisément par-dessus le faible niveau d'alarme. « Parlons de qui vous a envoyé et pourquoi. » Le premier homme, suspendu dans la fosse recouverte de mousse, s'efforçait de conserver son attitude professionnelle. « On ne sait pas de quoi vous parlez, mec. On est juste là pour cambrioler. » Blake a ri vraiment. « Vous êtes allé directement à mon adresse, avez contourné 3 autres maisons qui auraient été des cibles plus faciles et êtes arrivé armé d'une puissance de feu suffisante pour équiper une petite unité militaire. Réessayez. » Revolov est arrivé avec des renforts juste au moment où Blake terminait son interrogatoire improvisé. Les 3 hommes, confrontés à des preuves accablantes et à la promesse d'une réduction des charges, ont fourni déclarations détaillées sur l'engagement de Kyle Hoffman pour éliminer Blake et faire passer l'affaire pour une invasion de domicile. Blake rit, a déclaré alors que le dernier suspect était embarqué dans une voiture de patrouille. Kyle venait de se payer une accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Au vu des preuves dont nous disposons, il encourt une peine de 25 ans à perpétuité. Mais Blake ne se contentait pas de l'arrestation de Kyle. Il comprenait que la véritable justice exigeait la destruction de tout le réseau de corruption et de trahison qui le visait. « Ray, j'ai besoin d'un service. Pouvez-vous retarder l'arrestation de Kyle d'exactement 24 heures? » Ray a haussé un sourcil. « Blake me demande d'entraver la justice. Je vous demande de me laisser terminer ce qu'ils ont commencé. K a essayé de me faire tuer ce soir, ce qui signifie que les règles d'engagement ont complètement changé. Donnez-moi 24 heures pour régler cette affaire correctement et vous pourrez ensuite arrêter ce qui reste de lui. » Ray a examiné cette requête attentivement. Il connaissait Blake depuis l'enfance et comprenait que sous son calme apparent se cachait un homme capable d'une détermination extraordinaire lorsqu'il était poussé au-delà de ses limites 24 heures sur 24. Ray était d'accord, mais Blake, quoi que tu prévois, assure-toi de ne pas dépasser les limites que je ne puisse pas franchir. Plus tard,
Après le départ de la police, Blake est retourné à son atelier et a activé un appel vidéo sécurisé avec son équipe. Marcus, Tony et Lisa sont apparus à l'écran, leur visage exprimant un mélange d'inquiétude et d'impatience. Compte rendu, Blake a dit. Lisa a parlé la première. Grégory Pinton est en pleine panique. Ses avocats m'ont contacté directement pour me proposer une capitulation totale concernant l'accord de divorce. Si seulement nous pouvions faire disparaître les problèmes d'hôtel, il est prêt à tout te donner. La maison, les entreprises, et même le fonds fiduciaire d'Ashley. Le fonds fiduciaire d'Ashley. Blake ignorait l'existence d'une telle chose, 3 millions de dollars détenus en réserve depuis ses 18 ans, mais accessibles uniquement après son mariage ou avec le consentement de sa famille. Grégory propose de te les céder dans le cadre de l'accord. Marcus est intervenu. Les fermetures d'hôtels se multiplient plus vite que prévu. 2 autres établissements de Pinton font actuellement l'objet d'une enquête et la mauvaise publicité fait chuter les réservations dans toute la chaîne. Grégory risque la faillite d'ici 6 mois. Le rapport de Tony était plus personnel. Kyle tente d'embaucher du personnel supplémentaire depuis la disparition de son équipe première ce soir. On a dit qu'il était toxique, même si personne ne veut travailler pour quelqu'un qui envoie les gens dans des pièges évidents. Blake a assimilé cette information tout en élaborant sa stratégie finale. Kyle avait tenté de tuer, ce qui justifiait toute réponse de Blake. Mais la vengeance de Blake serait plus sophistiquée que la simple violence. Ce serait la destruction totale et définitive de tout ce qui comptait pour Kyle. Voici ce que nous allons faire, a déclaré Blake. Lisa accepte l'offre de règlement de Grégory, mais ajoute une condition. Ashley et Kyle doivent se présenter au déjeuner de demain pour s'excuser personnellement et signer des documents supplémentaires. Dis à Grégory que s'il refuse, nous divulguerons tout ce que nous savons sur ces pots de vin, le délit de fuite d'Ashley et le complot de meurtre de Kyle à tous les médias du pays. Et s'ils acceptent de venir, demanda Lisa, le sourire de Blake était froid. Alors nous leur donnerons exactement ce qu'ils méritent. Blake passa le reste de la nuit à se préparer pour ce qu'il savait être la confrontation finale. Le déjeuner au Palazzo Rosso serait plus qu'une simple conclusion à leurs différends juridiques. Ce serait le règlement de compte d'Ashley et Kyle pour 3 ans de trahison et de tentative de meurtre. À l'aube, Blake avait reçu la confirmation que toutes les parties assisteraient au déjeuner. Grégory et Patricia seraient là pour superviser personnellement le règlement. Ashley et Kyle seraient présents pour signer les documents d'excuses, et même Rebecca Hoffman serait présente pour faire ça. Déclaration sur le complot de tentative de meurtre de Kyle. Blake s'habilla soigneusement du même costume qu'il avait porté 3 jours plus tôt pour signer les papiers du divorce. Mais cette fois, il ne tombait pas dans une embuscade, il célébrait sa victoire. Son téléphone vibra, un dernier message de Tony retentit. « Tout est prêt, patron. » Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Blake regarda sa montre. Il était temps de terminer ce qu'Ashley et Kyle avaient commencé. Chapitre 6. Le palais de Trap Springs. La salle à manger privée de Rosso avait été transformée en salle d'audience où Blake Morrison servirait de juge, de jury et de bourreau. Blake arriva à 30 minutes en avance, voulant s'assurer que tout soit parfait pour ce qui serait la réunion la plus importante de sa vie. La même table où il avait trouvé les papiers du divorce contenait désormais des documents juridiques soigneusement classés, des preuves photographiques et du matériel vidéo qui enregistrerait chaque instant de la procédure. Blake n'avait pas lésiné sur les dépenses pour préparer cette confrontation. Il voulait une trace permanente de leurs aveux et de leur humiliation. Grégory Pinton arriva le premier, accompagné de sa femme, Patricia, et de 2 avocats qui semblaient avoir travaillé dans le coin. L'arrogance habituelle de Grégory avait laissé place à un désespoir à peine maîtrisé. La fermeture des hôtels lui avait coûté près d'1 million de dollars ces 3 derniers jours, et son empire financier était au bord de l'effondrement. Blake, dit Grégory d'une voix tendue. Je tiens à ce que vous sachiez que Patricia et moi ignorions toutes les indiscrétions d'Ashley. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais soutenu ses actions. Blake désigna les chaises disposées autour de la table. Veuillez vous asseoir. Commencez quand tout le monde sera arrivé. Ashley entra ensuite, accompagné de Kyle Hoffman, et Rebecca Ashley semblait à garde. Le stress des derniers jours l'avait visiblement vieilli. Kyle, cependant, dégageait encore une certaine confiance, bien que Blake remarquât le léger tremblement de ses mains, suggérant une rage à peine maîtrisée. Rebecca Hoffman surprit Blake par son apparence. Au lieu de l'épouse opprimée qui l'attendait,
Elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait enfin cessé de se faire passer pour une victime. Maintenant que tout le monde est là, dit Blake en prenant place à la tête de la table, discutons de la raison pour laquelle nous sommes vraiment réunis aujourd'hui. Il activa l'équipement d'enregistrement vidéo et plaça une pile de photographies au centre de la table. Les images montraient Ashley et Kyle dans des positions compromettantes dans plusieurs hôtels et lieux, horodatés et documentés avec une précision méticuleuse. Il y a 3 mois, Blake commençait. Ma femme a remis les papiers du divorce dans cette même pièce, affirmant que j'étais stérile et donc indigne de perpétuer la lignée familiale, peut-on. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà découvert sa liaison de 5 ans avec Kyle Hoffman et son utilisation délibérée de contraceptifs pour empêcher la conception. Le visage d'Ashley devint blanc. Kyle se pencha en avant avec agressivité, mais Blake continua sans s'arrêter. Au cours des 3 derniers mois, j'ai documenté non seulement cette liaison, mais tout le réseau de corruption, de détournement de fonds et d'activités criminelles qui relie tous les participants à cette table. Blake déposa des documents supplémentaires sur la table, des dossiers financiers, des rapports médicaux et des dossiers juridiques qui racontaient toute l'histoire de leur tromperie. Gregory, vos hôtels enfreignent systématiquement les codes de sécurité depuis des années, Kyle facilitant les pots de vin aux fonctionnaires municipaux pour éviter les inspections. Patricia, votre œuvre caritative est une opération de blanchiment d'argent qui a traité plus de 2 millions de dollars de fonds illégaux. Gregory commença à protester, mais Blake leva la main. Rebecca, le détournement des comptes de Kyle pour financer le studio de yoga de votre amant s'élève à près de 500 000 dollars. Ashley Blake se tourna vers sa future ex-femme. Votre implication dans un délit de fuite mortelle il y a 3 ans, suivi d'intimidation de témoins et de falsification de preuves, constitue de multiples crimes. La salle explosa de dénégations et d'accusations, mais Blake resta calme. Mais l'accusation la plus grave, poursuivit Blake, est celle de complot en vue de commettre un meurtre. Kyle, hier soir, vous avez engagé 3 hommes armés pour me tuer et faire passer cela pour une invasion de domicile. Ils sont actuellement en garde à vue et ont fourni des déclarations détaillées sur vos instructions. Kyle se releva d'un bond. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Ces hommes sont des criminels. Leur témoignage est sans valeur. Blake sourit et alluma un ordinateur portable. En fait, je peux tout prouver. L'écran affichait des images haute définition de Kyle rencontrant les tueurs à gages, l'audio capturant clairement ses instructions pour éliminer le problème définitivement et garantir un aspect aléatoire. Cette vidéo a été prise hier après-midi avec du matériel installé dans votre immeuble de bureau. Saviez-vous que Morrison Démolition a géré le contrat de construction pour les récentes rénovations de votre immeuble? Kyle, nous avons accès à chaque pièce, chaque couloir et chaque conversation. La confiance de K a finalement été ébranlée. Que voulez-vous? Blake a étalé une nouvelle série de documents sur la table. Je veux tout, une restitution financière complète pour tout l'argent volé ou détourné, des aveux publics pour toutes les activités criminelles, et surtout, je veux que vous disparaissiez tous de ma vie définitivement. Il a remis des documents spécifiques à chaque personne. Gregory, vous cédez la propriété complète du fonds fiduciaire d'Ashley, votre participation dans Morrison Demolition Partnerships et les 3 propriétés actuellement en infraction de sécurité. La valeur est estimée à environ 12 millions de dollars. Les avocats de Gregory ont tenté d'intervenir, mais Blake les a interrompus. L'alternative est une inculpation fédérale pour corruption, infraction de sécurité ayant entraîné une mise en danger de la sécurité publique et complot. Gregory peut conserver ses autres propriétés et éviter la prison, ou il peut se battre contre moi et tout perdre. Ashley Blake a poursuivi. Vous signez des aveux pour le délit de fuite, ainsi qu'une déclaration de culpabilité. Déclaration financière complète de tous les biens acquis pendant notre mariage. Tu vas également déménager dans un autre État et ne plus jamais me contacter, ni mes associés. La voix d'Ashley était à peine un murmure. Blake, s'il te plaît, Rebecca, l'interrompit Blake en se tournant vers la femme de Kyle. Tu demandes le divorce immédiatement et témoigne sur les activités criminelles de Kyle en échange de l'immunité pour détournement de fonds. Rebecca hocha la tête avec empressement. Heureusement, Kyle a détruit ma vie il y a des années. Finalement, Blake a affronté Kyle Hoffman et toi. Kyle, tu as un choix très simple. Tu peux signer ces documents avouant tentative de meurtre, fraude et corruption, accepter de purger au moins 10 ans de prison fédérale et de confisquer tous tes biens pour payer une restitution. Ou tu peux refuser et je communiquerai toutes ces preuves au FBI, au fisc et à tous les médias du pays.
Le visage de Kyle était rouge de rage. Espèce de col bleu, tu crois pouvoir nous menacer? Ma famille a des relations. Tu n'imagines pas. La voix de Blake resta calme. Ta famille avait des relations, Kyle, au passé. Ce matin, le cabinet d'avocats de ton père fait l'objet d'une enquête pour les mêmes accusations de corruption qui impliquent Gregory. L'entreprise pharmaceutique de ton frère est auditée pour le blanchiment d'argent lié aux œuvres caritatives de Patricia, et ta femme a déjà accepté de témoigner contre toi en échange de l'immunité. Blake se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Tu vois, Kyle, tu as commis une erreur cruciale en décidant de me faire tuer. Tu pensais que j'étais un simple ouvrier du bâtiment qu'on pouvait éliminer sans conséquence. Mais j'ai bâti mon entreprise en comprenant le fonctionnement légal, financier et politique des choses. Lorsque tu as menacé ma vie, tu m'as donné une justification pour détruire complètement la tienne. La salle se tut, à l'exception des sanglots de Patricia Peton. Tu as 15 minutes pour signer ces documents, dit Blake en retournant à sa place. Après cela, l'inspecteur Revolov et une équipe d'agents fédéraux arriveront pour arrêter tous ceux qui n'auront pas coopéré. Comme interpellé par les mots de Blake, son téléphone vibra, un message du FBI de RI, force opérationnelle en position. Faites-nous signe quand vous êtes prêts. Blake regarda autour de la table ceux qui avaient tenté de le détruire en 15 minutes. Ils seraient tous soit ses prisonniers, soit ses complices pour assurer leur propre destruction. Le temps presse. Blake dit, choisissez judicieusement. Chapitre 7, le jugement est rendu. Un par un, ils signèrent. La signature de Gregory Pemberton était hésitante mais déterminée, un homme qui comprenait que préserver une partie de son empire valait mieux que tout perdre aux mains des poursuites fédérales. Les larmes de Patricia s'étaient asséchées et se résignèrent lorsqu'elle signa ses aveux de blanchiment d'argent et accepta de coopérer avec les enquêteurs fédéraux. Rebecca Hoffman signa ses documents avec un soulagement évident, enfin libérée d'un mariage qui avait été une prison de manipulation et d'abus. Son témoignage serait dévastateur pour la défense de Kyle, et elle semblait savourer l'occasion de se venger de l'homme qui lui avait rendu la vie misérable pendant 8 ans. La signature d'Ashley arriva en dernier, écrite avec la même précision que celle qui avait épinglé la note cruelle que Blake avait trouvée 3 jours plus tôt. Mais sa main tremblait lorsqu'elle signa. Son fonds fiduciaire avoua l'homicide involontaire et accepta l'exil permanent de l'État. Seul Kyle Hoffman refusa de signer. « Je n'avoue rien, » dit Kyle en repoussant les documents. « Vous ne pouvez rien prouver. J'ai essayé de vous faire tuer et tout le reste n'est que des preuves indirectes qui ne résisteront pas au tribunal. » Blake consulta sa montre. « Kyle, tu as 3 minutes avant l'arrivée de l'inspecteur Vave avec des agents fédéraux. Es-tu absolument certain de vouloir gérer ça à la dure? » Morrison. Blake hocha la tête et envoya un SMS à Revolov. « Allez, amène tout. » En moins de 90 secondes, la salle à manger privée était remplie d'agents des forces de l'ordre. L'inspecteur Volov menait l'équipe, accompagné d'agents du FBI, d'enquêteurs de l'IRS et de procureurs fédéraux qui montaient des dossiers contre l'organisation Pinton depuis des mois. L'agent de Kyle Hoffman, Sarah Martinez, annonça « Tu es en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, corruption fédérale et racket. » Menotté, Kyle regarda Blake droit dans les yeux. « Ce n'est pas fini, Morrison. Ma famille a de l'argent et de l'influence. Tu n'imagines pas que je serai dehors dans 6 mois, et à ce moment-là. » Blake se leva et s'approcha de Kyle, parlant doucement, pour que lui seul puisse entendre. « Kyle, laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important. L'argent et l'influence de votre famille ont disparu ce matin lorsque le FBI a perquisitionné le cabinet d'avocats de votre père, la société pharmaceutique de votre frère et la fondation de votre mère. Les preuves que je rassemble depuis 3 mois impliquent toute votre famille dans une entreprise criminelle qui s'étend sur plusieurs États et implique des dizaines d'accusations criminelles. » Le visage de Kyle est devenu blanc alors que Blake continuait. « Les tueurs à gages que tu as engagés pour me tuer n'étaient pas de simples criminels. C'étaient des informateurs fédéraux qui aidaient le FBI à monter un dossier contre des familles du crime organisé qui utilisaient les entreprises de ta famille pour blanchir de l'argent. Lorsque tu les as engagés pour me tuer, tu as fourni la preuve ultime dont le FBI avait besoin pour faire tomber toute ton organisation. » Blake sourit lorsque la réalité le frappa. « Kyle, tu n'es pas seulement accusé d'avoir tenté de me faire tuer, Kyle. Tu es accusé d'avoir participé à une conspiration criminelle incluant meurtre, trafic de drogue et racket fédérale. La peine minimale pour tes crimes est la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.
Tandis que Kyle était emmené menotté, hurlant menaces et dénégations, Blake tourna son attention vers les autres membres de la famille qui avaient signé leurs aveux. Gregory, Patricia, Ashley. Blake dit, « Vous avez tous coopéré, ce qui signifie que vous recevrez les accords d'immunité dont nous avons discuté. Cependant, ces accords sont assortis de conditions. » Blake leur remit à chacun un document final. Ce sont des ordonnances restrictives qui vous empêchent de s'approchant à moins de 100 miles de moi, de mon entreprise ou de l'un de mes associés. La violation de ces ordres entraînera une arrestation immédiate et des poursuites pour harcèlement criminel et harcèlement. De plus, Blake a poursuivi. Ashley, vos aveux concernant l'incident avec délit de fuite ont été transmis au bureau du procureur de district. Tu purgeras 18 mois de prison à sécurité minimale, suivi de 5 ans de probation. La famille de la victime a également été prévenue et recevra la restitution financière que tu as accepté de payer. La voix d'Ashley était à peine audible. Blake, je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin que tu comprennes. Je n'ai jamais voulu que Kyle te fasse du mal. Je n'ai jamais su pour les tueurs à gages jusqu'à ce soir. Blake a regardé son ex-femme, la femme qu'il aimait et en qui il avait eu confiance pendant 7 ans, et n'a ressenti qu'une froide indifférence. Ashley, que tu sois au courant du complot de meurtre de Kyle, n'a aucune importance. Tu as passé 5 ans à me mentir, à me voler et à planifier de détruire ma vie pour ton propre bénéfice. Le fait que ton amant ait tenté de tuer est simplement une conséquence naturelle du genre de personne que tu as choisi de fréquenter. Blake a rassemblé ses documents et s'est préparé à partir. Vous êtes tous libres de partir, mais n'oubliez pas que j'ai des preuves de tous les crimes que vous avez commis et que j'ai des agents fédéraux qui poursuivront ces crimes si jamais vous me contrariez à nouveau. Alors que Blake se dirigeait vers la porte, Gregory Pinton l'interpella. « Blake, attends. Je sais que cela n'excuse pas ce qu'Ashley a fait, mais je veux que tu comprennes que Patricia et moi croyions sincèrement que tu faisais partie de notre famille. Nous respections ton travail, ton éthique et ton intégrité. Si nous avions su la tromperie d'Ashley, » Blake se retourna vers Gregory. Tu connaissais Gregory, peut-être pas les détails précis, mais tu savais qu'Ashley était malheureuse dans notre mariage. Tu savais que Kyle avait une relation inappropriée avec elle et tu savais qu'on me piégeait pour que je porte la responsabilité de quelque chose. Tu as choisi de fermer les yeux parce que c'était dans l'intérêt financier de ta famille. La voix de Blake ne portait aucune émotion, seulement une finalité. Tu as appris à Ashley que la loyauté était facultative et que la trahison était acceptable si elle servait les intérêts de la famille. K a appris la même leçon de sa propre famille. La seule surprise est qu'il ait fallu autant de temps pour que leur corruption les rattrape. Blake quitta le restaurant et se dirigea vers son camion où l'attendait Tony Russo, accompagné de Marcus Chin et Lisa Rodriguez. Toute son équipe avait travaillé sans relâche pendant 3 mois pour rendre ce moment possible. Le patron Tony déclara. Je dois admettre que c'était le plus beau travail de démolition que j'ai jamais vu. Vous n'avez pas seulement détruit leur vie, vous les avez obligés à vous donner les explosifs. Marcus hocha la tête d'un air approbateur. Kyle risque la prison à vie, Ashley est condamné à la prison et à l'exil, et l'Empire Peton est en faillite. De plus, vous valez maintenant environ 15 millions de dollars de plus que ce matin. Lisa sourit. Et le meilleur, c'est que tout est parfaitement légal. Chaque document signé sera jugé et chaque aveu qu'ils ont fait a été donné volontairement, en présence d'un avocat. Blake regarda une dernière fois le Palazzo Rosso. 3 jours plus tôt, il était entré dans ce restaurant comme un homme trahi et abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. Ce soir, il repartait comme un homme ayant obtenu justice contre ceux qui avaient tenté de le détruire. « Messieurs, madame, » dit Blake à son équipe, « demain, nous commencerons à construire quelque chose de nouveau. Morrison Démolition est sur le point de devenir Morrison Construction and Développement, et nous allons créer un empire qui fera passer l'organisation de Peton pour un stand de limonade pour enfants. » Alors qu'il s'éloignait du restaurant, le téléphone de Blake vibra, accompagné d'un SMS de Revolov. Kyle Hoffman a été inculpé de complot en vue de commettre un meurtre, de racket fédérale et d'une vingtaine d'autres crimes. Le FBI affirme qu'il ne reverra plus jamais l'extérieur d'une cellule de prison. Beau travail. Blake sourit et supprima le message. Justice avait été rendue, vengeance accomplie et demain serait le premier jour de sa nouvelle vie, une vie où la trahison avait des conséquences et la loyauté était récompensée. Chapitre 8. Les nouvelles fondations. 6 mois plus tard,
Blake Morrison se tenait sur le chantier de ce qui allait devenir le plus grand projet de développement à usage mixte de l'histoire de la ville. La Morrison Tower abriterait des appartements de luxe, des espaces commerciaux et le siège social de Morrison Construction and Development, une entreprise qui était passée de 15 à plus de 200 employés dans les mois qui avaient suivi l'effondrement de l'Empire Pinton. Le journal du matin était posé sur le bureau de Blake, ouvert sur un petit article enfoui en page 12. Kyle Hoffman, ancien promoteur immobilier, condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour complot en vue de commettre un meurtre et accusation fédérale de racket. L'article soulignait que la condamnation d'Hoffman avait été obtenue en grande partie grâce aux témoignages de son ex-femme, Rebecca, et aux preuves fournies par un homme d'affaires anonyme visé par un assassinat. Blake plia le journal et le classa. La condamnation de Kyle marquait la fin d'un chapitre, mais Blake s'était concentré sur la construction plutôt que sur le passé. Justice avait été rendue et il était temps de créer quelque chose de mieux que ce qui avait été détruit. Marcus Chin s'est présenté avec les plans architecturaux des étages commerciaux de la tour. Patron, nous avons confirmé 3 locataires importants pour les étages inférieurs et le restaurant suscite un vif intérêt auprès de certains exploitants haut de gamme. Blake étudia les plans avec satisfaction. Le restaurant occuperait le rez-de-chaussée, avec des baies vitrées et une élégante salle à manger privée qui rappellerait son parcours. Des nouvelles de la ville commission d'urbanisme concernant les propriétés Petan? Marcus hocha la tête. Les 3 hôtels de Gregory, fermés pour manquement aux règles de sécurité, seront mis aux enchères le mois prochain. L'enchère minimale est fixée à 2 millions de dollars pour l'ensemble des 3 propriétés. Le dépôt de bilan de Gregory l'empêche de les remettre aux normes. Blake sourit. Soumettez une offre de 2,1 millions de dollars. Je veux devenir propriétaire de ces propriétés et en faire un lieu dont la ville puisse être fière. L'ironie n'échappa pas à Blake. Il allait bientôt devenir propriétaire des hôtels qui avaient servi à blanchir de l'argent et à faciliter la corruption qui le visait. Mais Blake croyait en la rédemption par la reconstruction, en détruisant ce qui était corrompu et en construisant quelque chose d'honnête à la place. Son téléphone vibra, un appel de Lisa Rodriguez, Blake. J'ai des nouvelles de l'audience de détermination de la peine d'Ashley. Elle a bénéficié d'une libération anticipée pour bonne conduite et coopération avec les enquêteurs fédéraux. Elle sortira dans 6 semaines au lieu de purger la totalité de sa peine de 18 mois. Blake examina cette information sans déposer de requête. La coopération d'Ashley avait contribué à la condamnation de Kyle et plusieurs autres membres de l'organisation criminelle, ce qui avait toujours fait partie de l'accord de plaidoyer. A-t-elle tenté de me contacter? Blake a répondu non, et la loi lui en interdit le droit. En vertu de l'ordonnance restrictive, elle est également tenue de déménager en Californie dès sa libération et de ne plus avoir de contact avec quiconque de son ancienne vie. Blake a hoché la tête. Ashley devrait se reconstruire une vie à partir de zéro, sans famille, sans argent, sans relations sociales et avec un casier judiciaire qui la suivrait à jamais. C'était une conséquence appropriée pour quelqu'un qui avait choisi la trahison plutôt que la loyauté. La voix de Tony Russo grésillait dans la radio du chantier. Le chef de chantier dit qu'il y a des visiteurs dans le bureau du chantier. Blake se dirigea vers l'immeuble de bureau temporaire qui servait de siège social à Morrison Construction pendant le projet de la tour. À l'intérieur, il trouva la maire adjointe Jennifer Walsh et le directeur de l'urbanisme de la ville, Robert Kim, qui attendait avec une impressionnante collection de documents. Monsieur Morrison, le maire adjoint Walsh a déclaré. Nous sommes ici pour discuter d'une proposition qui pourrait bénéficier à la fois à votre entreprise et aux objectifs de développement de la ville. Blake fit un geste. Pour qu'il s'assoie. Je vous écoute. La directrice qui m'étala des plans d'architecture sur le bureau de Blake. La ville prévoit un important projet de revitalisation du quartier riverain du centre-ville. Nous avons besoin d'une entreprise de construction capable de gérer un projet de 100 millions de dollars comprenant des bâtiments résidentiels, commerciaux et municipaux. Blake étudia attentivement les plans. Le projet était colossal, plus vaste que tout ce que Morrison Construction avait entrepris, mais parfaitement à la hauteur de leur capacité. Quel est le calendrier? Blake a demandé 5 ans pour l'achèvement complet du projet. Le maire adjoint Walsh répondit, « Mais voici ce qui rend cette proposition spéciale. La ville souhaite s'associer à une entreprise locale réputée pour son intégrité et son investissement communautaire. Morrison Construction a acquis ces 2 atouts grâce à son travail au cours des 15 dernières années. Blake a réalisé que sa réputation d'honnêteté commerciale,
La même intégrité que Kyle et Ashley avaient tenté d'exploiter ouvrait désormais des portes à des opportunités qui auraient été impossibles avec l'ancien système de pots de vin et de relations familiales. Il y a encore une chose, ajouta la directrice Kim. Une partie du projet riverain comprend un parc commémoratif dédié aux victimes d'accidents avec délit de fuite. Le parc porterait le nom du piéton tué 3 ans plus tôt, l'affaire où vous avez fourni des preuves qui ont conduit à la condamnation du conducteur. Blake ressentit une profonde satisfaction. Les aveux d'Ashley avaient non seulement permis sa propre condamnation, mais avaient aussi permis à une famille privée de justice depuis 3 ans de tourner la page. « Quand avez-vous besoin de notre proposition ?» demanda Blake. « L'appel d'offres débute le mois prochain. » Le maire adjoint Walsh répondit. « Mais entre nous, Morrison Construction est l'entrepreneur privilégié de la ville. Votre entreprise n'a jamais été impliquée dans des scandales de corruption, n'a jamais manqué de terminer un projet à temps et n'a jamais transigé sur les normes de sécurité. » Après le départ des fonctionnaires municipaux, Blake se dirigea vers le bord du chantier et contempla l'horizon. Au loin, il apercevait les bâtiments qui avaient autrefois abrité l'empire immobilier de Kyle, désormais vide et voué à la démolition. La chaîne d'hôtels Pinton avait été vendue pour payer ses dettes et les acheteurs prévoyaient de rénover entièrement les propriétés sous une nouvelle direction. Le téléphone de Blake sonna, affichant le numéro de Rebecca Hoffman. Depuis que Kyle. Après sa condamnation, Rebecca était devenue une sorte de défenseur des victimes de manipulation conjugale, mettant son expérience à profit pour aider d'autres femmes à reconnaître et à échapper à des situations similaires. Blake Rebecca a déclaré « Je voulais encore vous remercier de m'avoir apporté les preuves dont j'avais besoin pour divorcer de Kyle et prendre un nouveau départ. L'accord de divorce prévoyait suffisamment d'argent pour que je puisse retourner à l'université et terminer mes études de médecine. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Rebecca. Vous avez peut-être été autant victime de la manipulation de Kyle que moi, mais vous m'avez montré que les victimes ne sont pas obligées de le rester. Je termine mes études de médecine l'année prochaine et j'ai été accepté dans un programme de résidence spécialisé en médecine d'urgence. » Blake sourit. La transformation de Rebecca, d'épouse manipulée à professionnelle confiante, prouvait qu'il était possible de surmonter la trahison et de construire une vie meilleure. « Il y a autre chose, » a poursuivi Rebecca, qui a essayé de me contacter depuis la prison la semaine dernière. Il fait appel de sa condamnation et souhaite que je modifie mon témoignage. La voix de Blake s'est durcie. « Vous envisagez cela? Absolument pas. Kyle a fait ses choix et maintenant il doit en assumer les conséquences. Je voulais juste que tu le saches, au cas où il essaierait de te causer des ennuis. » Après avoir raccroché, Blake réalisa que la tentative de Kyle d'annuler sa condamnation était exactement le genre d'obstination qui avait conduit à sa perte. Certaines personnes n'ont jamais compris que continuer à mener une bataille perdue ne faisait qu'empirer leur situation. La réflexion de Blake fut interrompue par Marcus qui s'approchait avec une tablette affichant des rapports financiers. « Patron, j'ai les chiffres trimestriels. Morrison Construction a enregistré une hausse de ses bénéfices de 47% par rapport au trimestre précédent et nos contrats pour l'année prochaine valent déjà plus que notre chiffre d'affaires total des 3 dernières années. » Blake examina les chiffres avec satisfaction. La croissance de l'entreprise reposait sur un travail honnête et des pratiques équitables, des principes qui semblaient dépasser dans l'univers corrompu et abusif de Kyle et Ashley. « Marcus, je voudrais que tu organises une réunion avec la banque pour étendre notre financement d'équipement. Si nous voulons gérer le projet du front de mer, nous devrons doubler nos capacités en engins lourds, déjà prévus pour demain matin, » répondit Marcus. Le président de la banque nous a appelés personnellement pour discuter de notre financement. Option. Apparemment, l'absence de casier judiciaire et un historique de paiement impeccable font de nous un client très attractif. Blake rit. Qui aurait cru que l'honnêteté et l'intégrité pouvaient être des atouts commerciaux aussi précieux? Alors que le soleil se couchait sur le chantier, Blake ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Il avait non seulement survécu à la trahison qui menaçait de détruire sa vie, mais s'en était servi comme base pour construire quelque chose de meilleur et de plus solide qu'il n'aurait jamais imaginé. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, mais Blake Morrison était prêt à affronter la suite. Il avait appris que la loyauté et l'intégrité n'étaient pas des faiblesses à exploiter. C'étaient des forces capables de surmonter n'importe quelle trahison et de bâtir des empires éternels. Chapitre 9. Un empire bâti sur des cendres. 2 ans après la confrontation du restaurant qui a tout changé, Blake Morrison se tenait devant la Morrison Tower, achevé,
regardant le coucher de soleil peindre sa façade de vert d'un or éclatant. Le bâtiment de 50 étages dominait l'horizon, un monument de ce qui pouvait être accompli lorsque l'intégrité et la détermination remplaçaient la corruption et la trahison. Les fondations du rez-de-chaussée du restaurant étaient devenues l'établissement de restauration le plus exclusif de la ville. Blake avait personnellement supervisé sa conception, veillant à ce que la salle à manger privée, où Ashley lui avait servi les papiers du divorce, soit désormais un espace où l'on célébrait les accords commerciaux honnêtes et où les dirigeants de la communauté se réunissaient pour planifier l'avenir de la ville. L'inspecteur Ray Volov s'approcha de l'entrée principale de la tour, une bouteille de champagne à la main et arborant le large sourire d'un homme qui venait d'assister à une justice parfaite. Blake dit: « J'ai pensé que vous voudriez savoir que le dernier appel de Kyle Hoffman a été rejeté par la Cour suprême de l'État. Aujourd'hui, il ne verra plus jamais l'extérieur d'une cellule de prison. » Blake accepta la bouteille de champagne et lut l'étiquette, un millésime datant de l'année où il avait fondé Morrison Démolition, avec rien d'autre qu'une masse et une éthique de travail inébranlable. « Des nouvelles d'Ashley ?» demanda Blake. « Elle travaille comme vendeuse de nuit dans une supérette à Los Angeles, » répondit Ray, qui vit dans un studio, conduit une Honda de 15 ans et n'est pas présent sur les réseaux sociaux. De toute évidence, elle est devenue exactement ce qu'elle mérite d'être, une moins que rien. Blake n'éprouvait aucune satisfaction de la chute d'Ashley, seulement la froide justice des conséquences, rattrapant enfin ses choix. La trahison plutôt que la loyauté, les raccourcis plutôt que le travail honnête et la cruauté plutôt que la compassion. Sa vie actuelle était simplement le résultat naturel de ses décisions. Tony Russo sortit de l'ascenseur de chantier de la tour, ôtant son casque et souriant avec la fierté d'un maître artisan venant d'achever son œuvre la plus remarquable. Son patron, Tony, déclara: « Le bureau du Penthouse est prêt pour votre inspection finale. Je dois dire que c'est le plus bel espace de travail que j'ai jamais vu. » Blake prit l'ascenseur jusqu'au 50e étage où son nouveau bureau occupait tout l'étage. Les fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville et le bureau de Blake était positionné de manière à ce qu'il puisse voir tous les grands projets de construction réalisés par Morrison au cours des 2 dernières années. Le projet de développement du front de mer était en voie d'achèvement, un projet de 100 millions de dollars qui avait transformé des entrepôts abandonnés en condominiums de luxe, en espaces commerciaux et en un parc public devenu le couronnement de la ville. Bijoux. Le jardin commémoratif des victimes de la course cachée occupait le centre du parc, avec une fontaine où les familles pouvaient trouver la paix et se souvenir de leurs proches. Le téléphone de Blake a sonné, un appel vidéo de Marcus Chin, qui supervisait actuellement l'expansion de Morrison Construction dans 3 États voisins. Blake Marcus a déclaré depuis un chantier de construction à Philadelphie: « J'ai des nouvelles des propriétés de Peton. Les rénovations sont terminées et les 3 hôtels fonctionnent désormais sous le nom de Morrison Hospitality. Ils sont complets pour les 6 prochains mois », a souri Blake. Ces hôtels, autrefois des foyers de corruption et de violation de sécurité, sont désormais des modèles d'excellence en matière d'hospitalité, employant plus de 400 personnes et contribuant des millions de dollars par an à l'économie locale. « Qu'en est-il du projet de centre médical ?» a demandé Blake à Rebecca Hoffman. « Eh bien, le docteur Rebecca Shen. » Marcus a souri en entendant son nom. Coïncidence, elle a terminé sa résidence et dirige le service de médecine d'urgence du Morrison Medical Center. L'établissement a ouvert le mois dernier et est déjà reconnu comme un modèle en matière de soins traumatologiques. Blake a hoché la tête avec satisfaction. La transformation de Rebecca de l'épouse manipulée au médecin accompli représentait tout ce qu'il croyait de la rédemption par le travail acharné et le but honnête. La voix de Lisa Rodriguez est passée par le système d'interphone du bureau. « Blake, vous avez des visiteurs dans le hall. Gregory et Patricia Pinton sont là pour vous voir. » Blake a considéré ce développement inattendu. Il n'avait pas parlé aux parents d'Ashley depuis la confrontation du restaurant il y a 2 ans, bien qu'il ait entendu à travers diverses sources que Gregory avait réussi à éviter la faillite en liquidant la plupart de ses actifs et en acceptant un rôle réduit dans ce qui restait de son empire d'entreprise. « Envoyez-les » a déclaré Blake. Gregory et Patricia Peton sont entrés dans le bureau de Blake ressemblant à des survivants âgés d'une catastrophe naturelle. L'arrogance signature de Gregory avait été remplacée par l'humble comportement d'un homme qui avait appris des leçons difficiles sur les conséquences. Patricia semblait nerveuse, serrant un petit paquet enveloppé. Blake Gregory a déclaré: « Nous savons que nous n'avons pas le droit de demander votre temps, mais nous voulions vous voir en personne pour livrer quelque chose qui vous appartient. »
Patricia s'est avancée et a remis Blake le package enveloppé. C'était censé être le cadeau de mariage d'Ashley de sa grand-mère, un héritage familial qui devait être transmis à ses enfants. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, nous pensions que vous devriez l'avoir à la place. Blake a déballé le package pour révéler une montre de poche ancienne gravée avec le nom de famille Morrison et une date de 1892. « Comment avez-vous un héritage de la famille Morrison ?» a demandé Blake. La voix de Gregory a porté une véritable émotion parce que votre arrière-grand-père, Thomas Morrison, était le grand gréatinque de Patricia. Ashley était en fait votre cousin éloigné, Blake. Nous le savions lorsque vous et Ashley vous avez rencontrés, mais nous n'avons jamais parlé de vous parce que la connexion familiale était si éloignée. Blake a étudié la montre de poche, ressentant le poids des générations de l'artisanat de Morrison entre ses mains. L'ironie était profonde. Ashley avait passé des années à croire qu'elle était supérieure à la classe ouvrière de Blake, ne sachant jamais qu'elle rejetait son propre héritage familial. Il y a autre chose, Patricia a déclaré. Nous avons suivi votre succès au cours des 2 dernières années et nous voulions que vous sachiez que nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez construit quelque chose d'honnête et durable, quelque chose qui honore le nom de Morrison mieux que nous n'avons jamais honoré le nom de Peton. Gregory a hoché la tête. Blake, nous avons échoué en tant que parents et en tant que gens d'affaires parce que nous avons enseigné à Ashley que les raccourcis et la manipulation étaient des chemins acceptables vers la réussite. Morrison non. De penser que parce que je venais d'un milieu ouvrier, je ne pouvais pas comprendre des stratégies commerciales ou juridiques complexes. Patricia écouta attentivement Blake. Mais l'intelligence n'est pas mesurée par le pédigré familial. La force n'est pas mesurée par la volonté de blesser les autres, et le succès de l'entreprise n'est pas mesuré par le nombre de personnes que vous pouvez manipuler. Il est mesuré par la valeur que vous pouvez créer pour votre communauté et le nombre de personnes que vous pouvez améliorer grâce à un travail honnête. Blake a marché jusqu'à son bureau et a ramassé des plans architecturaux pour le prochain projet majeur de Morrison Construction. Un développement de logements abordables qui offrirait des maisons de qualité aux familles de travailleurs. C'est mon héritage, a déclaré Blake, leur montrant les plans. Ne vengeons pas les gens qui m'ont trahi, mais les maisons pour les familles qui travaillent dur et méritent de meilleures opportunités. Pas des monuments à mon ego, mais une infrastructure qui servira cette ville pendant des générations. Patricia a essuyé les larmes en regardant les plans. Blake Ashley aurait pu en faire partie. Elle aurait pu être votre partenaire pour construire quelque chose de beau, au lieu d'essayer de vous démolir pour de l'argent. Elle n'avait même pas besoin. La voix de Blake était douce, mais la dernière Ashley a fait son choix, Patricia. Elle a choisi de me voir comme un obstacle à surmonter plutôt qu'un partenaire pour soutenir. Ce choix a conduit à toutes les conséquences qui ont suivi. L'influence de Kyle, le complot criminel, son exil et sa situation actuelle. Gregory tendit la main pour une poignée de main. Blake, je sais que cela ne change rien d'autre que Patricia, et je veux que vous sachiez que nous vous considérons comme le fils que nous aurions dû élever. Ashley a perdu le meilleur homme qu'elle connaîtra. Blake a serré la main de Gregory, sentant le véritable remords dans l'emprise de l'homme plus âgé. Gregory, vous êtes tous les deux les bienvenus pour le dîner à la Fondation ce soir. J'aimerais que vous rencontriez le docteur pour Rebecca Chan et certaines des autres personnes qui ont construit de nouvelles vies à partir des cendres de l'empire criminel de Kyle. Alors que Gregory et Patricia quittaient son bureau, Blake est retourné à son bureau et a ouvert la montre de poche antique. À l'intérieur de la couverture avant se trouvait une gravure. Thomas Morrison, maître constructeur, 1892. En dessous, dans un script plus récent, quelqu'un avait ajouté « Blake Morrison, Empire Buildé 2025 ». Blake a réalisé que quelqu'un, probablement Gregory ou Patricia, avait pris la montre à un graveur et avait ajouté son nom à l'histoire familiale. C'était un geste d'acceptation et de reconnaissance qui signifiait plus que toutes les excuses ne pouvaient transmettre. Le téléphone de Blake a bourdonné un texte de Tony Russo. La Fondation Boss est prête pour le dîner de célébration de ce soir. La salle à manger privée a l'air parfaite, rien de tel que la dernière fois que vous y avez mangé. Blake a souri et a empoché la montre. Ce soir, il dînait dans la même pièce où Ashley avait essayé de le détruire, mais il serait entouré de gens qui l'avaient aidé à construire quelque chose de plus grand que la vengeance, un héritage d'intégrité, de service communautaire et de réussite honnête. Alors que Blake se préparait à quitter son bureau, il a jeté un dernier coup d'œil à la ville se propage sous la tour Morrison. Quelque part à Los Angeles,
Ashley travaillait un quart de nuit et vivait avec les conséquences de ses choix. Quelque part dans la prison fédérale, Kay a purgé une peine d'emprisonnement à perpétuité pour des crimes qui semblaient intelligents jusqu'à ce qu'il le rattrapait. Mais Blake Morrison était à la maison, entouré de l'empire qu'il avait construit sur les cendres de leur trahison, un empire qui perdurera longtemps après que leur nom ait été oublié, car il a été fondé sur des principes qui ne se sont jamais démolis. La loyauté, l'intégrité et la croyance inébranlable que le travail honnête pourrait accomplir n'importe quoi. Blake Morrison avait appris que la meilleure vengeance n'était pas une destruction. Cela construisait quelque chose de si magnifique que cela faisait ressembler les victoires en ennemis à des gestes dénués de sens. Il avait transformé leur trahison en sa fondation, leur corruption en sa force et leur haine dans son carburant pour avoir créé quelque chose de mieux qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. La montre dans sa poche cocha régulièrement, marquant le temps pour un homme qui avait découvert que le vrai pouvoir ne venait pas de déchirer les autres, mais de construire quelque chose de si fort que rien ne pouvait le démolir. L'empire de Blake Morrison était complet et il resterait éternellement. C'est là que notre histoire touche à sa fin.